Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale de Business Challenge. Cette édition spéciale est consacrée exclusivement au rapport Doing Business 2016. Et vous allez voir, nous allons faire le décryptage de ce rapport de long en large. Vous savez, ce rapport est important parce qu'il évalue chaque année l'état du climat des affaires dans 189 pays au monde. Et cette année, le Niger a fait un bond intéressant en passant de la 164e position à la 160e position parmi 189 pays classés. Alors, décryptage, analyse, commentaire de ces rapports, c'est ce que nous vous proposons dans cette édition Business Challenge. Nous vous proposons aussi une grande interview, débat avec le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Alma Oumarou, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, Maramadou, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, Moussa Sidi Mohamed, et la directrice régionale Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre de la Société financière internationale, Groupe Banque mondiale, Madame Vera Songwe. Alors, tout ce beau monde-là, Business Challenge a pu les réunir autour d'un plateau pour discuter, pour échanger de la stratégie du Niger pour consolider sa position dans l'échéance 2017 et aussi comment le Niger va relever un certain nombre de défis qui constituent pour notre pays un talon d'Achille en matière de performance et en matière de création d'environnement propice aux affaires. Je vous donne quelques indices. L'accès à l'énergie, par exemple, est un frein important au développement des affaires au Niger. La question de la numérisation ou bien de la digitalisation des procédures administratives est aussi un frein important pour notre pays. Et troisième frein important, c'est la question de l'environnement fiscal. Le Niger, malgré tous ses efforts, n'a pas encore l'environnement fiscal optimal pour inciter les petites et moyennes entreprises, notamment les jeunes et les femmes, à créer des entreprises et à les développer avec moins de difficultés, avec moins de stress. Donc, toutes ces questions-là sont des questions importantes dans le cadre du Doing Business et nous allons en discuter tout de suite. Suivez-nous pas à pas entre les commentaires, les analyses et le grand plateau Business Challenge. À tout de suite. Lancement Doing Business 2016, le Niger se réveille enfin. Fait inédit, le lancement du rapport Doing Business 2016 en Afrique subsaharienne a eu lieu cette année au Niger. L'événement s'est déroulé le mercredi 28 octobre 2015 dans les locaux de la Banque mondiale à Niamey. Selon la directrice régionale Afrique de l'Ouest et du Centre de la Société financière internationale Groupe Banque mondiale, Vera Songwe, qui a fait le déplacement au Niger pour la circonstance, le choix du Niger pour abriter le lancement officiel du rapport Doing Business en Afrique subsaharienne se justifie par les avancées inédites enregistrées par notre pays dans le classement 2016. Plusieurs membres du gouvernement et personnalités du secteur privé ont participé au lancement du rapport et s'en sont félicités du rang que le Niger occupe cette année en matière de climat des affaires. Le Niger est classé dans le Doing Business 2016 à la 160e place sur 189 pays évalués, gagnant ainsi 4 points par rapport au classement 2015. Le lancement du rapport Doing Business au Niger a été suivi d'une vidéoconférence analysant les résultats enregistrés par la Mauritanie, le Sénégal et le Niger. Il ressort que l'Afrique subsaharienne a battu le record en termes de réformes visant à améliorer le climat des affaires. 30% de l'ensemble des réformes réalisées par les 189 pays évalués proviennent de l'Afrique subsaharienne. Performance et contre-performance du Niger dans le Doing Business 2016. Quels sont les points sur lesquels le Niger a été performant dans le Doing Business 2016 et les points sur lesquels notre pays doit encore redoubler d'efforts? D'après la Banque mondiale, le Niger a amélioré ses performances cette année grâce notamment à 3 réformes importantes qu'il a mises en œuvre. Ainsi, le Niger a rendu la création d'entreprises plus facile en abaissant le capital minimum requis pour la création d'une SARL qui passe de 1 million à 100 000 francs CFA. Le Niger a facilité l'octroi de permis de construction en réduisant les délais nécessaires pour l'obtention par les entreprises d'un raccordement à l'eau. Le Niger a amélioré son système d'information sur les crédits en adoptant des règlements qui régissent l'agrément et le fonctionnement
des bureaux de crédit dans les États de l'UEMOA. Toujours, d'après le rapport Doing Business 2016, le Niger apparaît de plus en plus comme un pays volontariste en matière de réformes visant à améliorer le climat des affaires. En analysant les réformes entreprises par les pays de l'UEMOA de 2012 à 2016, il ressort que le Niger est le pays où le rythme de réforme est le plus rapide que la moyenne régionale, qui est de 7 réformes par an. Ainsi, au cours des 5 dernières années, le Niger a déclenché 8 réformes dans les domaines ci-après: la protection des investisseurs minoritaires, la création d'entreprises, le transfert de propriété, le commerce transfrontalier, l'obtention des prêts et l'octroi de permis de construction. Néanmoins, malgré ces efforts, le Niger n'a pas encore pu atteindre le niveau de certains États semblables dans la sous-région, comme le Bénin et le Sénégal, qui ont été cités parmi les 10 économies qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires dans le classement 2016. Le Bénin est passé de la 162e position en 2015 à la 158e position dans le Doing Business 2016. Quant au Sénégal, il passe de la 156e position en 2015 à la 153e position en 2016. Le prochain défi du Niger devrait logiquement être de rattraper, voire dépasser ces pays. Mais pour cela, il faudrait que le Niger corrige rapidement certains indicateurs qui constituent encore un talon d'Achille pour sa performance. Selon le rapport Doing Business 2016, le premier et le plus crucial facteur de contre-performance pour le Niger est lié à l'accès à l'énergie. D'après la Banque mondiale, il faut pour un entrepreneur 115 jours pour obtenir un nouveau raccordement à l'électricité à Niamey, alors qu'à titre comparatif, le raccordement à l'électricité se fait en 51 jours au Togo, en 37 jours en Namibie. Ainsi, le Niger a récolté un score de 0 sur 8 sur l'indice de la fiabilité de l'électricité en raison d'un niveau élevé de panne ou de coupure d'électricité, évalué à près de 4 fois par semaine. Pour rester dans la course et espérer rentrer un jour dans la cour des grands, le Niger se doit urgemment de relever le défi de l'accès à l'énergie. Quelle sera la stratégie du Niger pour consolider ses performances Doing Business et déclasser ses challengers dans la région? Réponse tout de suite dans le plateau qui va suivre, où nous recevons le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Alma Oumarou, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, Marou Amadou, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Moussa Sidi Mohamed, et la directrice régionale Afrique de l'Ouest et du Centre de la Société financière internationale, Vera Songoy, groupe Banque mondiale. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce plateau Business Challenge, un plateau improvisé juste après le lancement du rapport Doing Business au Niger, au Sénégal et en Mauritanie, et puis dans beaucoup d'autres pays au monde. Alors, nous allons échanger avec deux membres du gouvernement, le ministre du Commerce, le ministre de la Justice, le président de la Chambre de commerce qui représente le secteur privé et la directrice régionale Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre de la Société financière internationale. Mais je vais ouvrir cet échange avec vous. Le Niger vient de se classer, il a gagné 4 points, mais le Niger ne fait pas partie, malheureusement, des bons réformateurs. Parlez-nous des critères pour être bon réformateur très rapidement, parce que cela est important pour que le Niger, ce n'est pas seulement du progrès dont on a besoin, mais il faut aussi aller vers un pays qui est un bon réformateur. Je vous remercie pour ce plateau, pour nous avoir invités à ce plateau. Je remercie aussi la présence de ministres ici présents et évidemment du président de la Chambre de commerce. Vous avez posé, nous venons tout juste de célébrer les progrès qui ont été faits par tous les pays en Afrique. Aujourd'hui, nous avons pas mal de pays qui ont fait un bond significatif dans le classement phare du groupe de la Banque mondiale sur le Doing Business. Votre question exactement, le Niger ne fait pas partie des tops. Je crois que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de dire nous allons choisir les pays qui ont fait les plus grandes réformes et le plus de réformes. Et dans ce cadre, le Niger figure nettement. Je dois vous insister sur cela parce que le Doing Business est un indicateur que nous suivons depuis aujourd'hui presque 12 ans. Et chaque année, il y a des améliorations. Et si nous pensons que le Niger était, il y a 2-3 ans, beaucoup plus bas,
Aujourd'hui, nous constatons que le Niger a fait des réformes significatives, des efforts significatifs dans une seule année pour bondir et arriver jusqu'où elle est aujourd'hui à la 160e place. Monsieur le ministre, madame disait que le Niger a fait des réformes, il a gagné 4 points, on l'a vu dans le rapport. Maintenant, le prochain classement va aller très bien prochainement, dans quelques mois. Quelle est la stratégie du Niger pour 2017 déjà? Parce que le ministre de la Mauritanie a déroulé quand même les grandes lignes pour la Mauritanie. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez d'échanger avec vous et au-delà avec les téléspectateurs. D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madame la directrice régionale. La façon dont les jugements sont portés ou les affirmations sont faites. Vous avez commencé par votre question pour dire que le Niger ne fait pas partie des bons réformateurs. Je ne veux pas faire le débat ni la polémique, mais ça veut dire que vous n'avez pas suivi ou compris ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Niger a été honoré pour les importants progrès que nous avons réalisés. Je parle des top 10. Je parle des top 10. C'est une ambition peut-être si vous laissez parler, et comme je vous ai laissé parler, on se comprendra et les gens comprendront. Que vous parlez de top 10, top 100, c'est toujours cela. Et le Niger n'est pas l'un des top 10 justement des pays qui ont fait le plus de réformes cette année en Afrique. Et le top 100, aucun pays de l'Afrique, de la sous-région ne fait partie du top 100. Tous, nous voulons y accéder. Et on va petit à petit. C'est la première fois que le Niger est cité parmi les pays qui ont fait le plus de réformes. Certains de mes collègues l'ont dit, il y a certaines réformes parce qu'il y a eu des changements de méthodologie qui n'ont pas été prises en compte. Eh bien, justement, nous avons une vision claire parce qu'il y a 10 critères. Donc, il n'y a pas de magie dans le Doing Business. C'est des critères. Nous avons été évalués sur 3. Nous allons continuer à les améliorer également, à gagner davantage de points. Et nous allons travailler sur les autres. Et nous avons beaucoup travaillé sur les autres. Sur le commerce transfrontalier, on en avait parlé. Sur le règlement des litiges, que ce soit avec la Chambre de commerce, avec le ministère de la Justice. Sur le permis de construire, on y va encore davantage. Donc, notre objectif, c'est de faire justement en sorte que le Niger figure parmi les pays africains qui sont les mieux classés. C'est notre objet et c'est notre ambition. Donc aujourd'hui, nous nous félicitons de progrès enregistrés grâce, je l'ai dit, au leadership du chef de l'État, au programme de son Excellence le Premier ministre et à la coopération entre tous les ministères en charge du secteur privé et aussi et surtout grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. Alors, je ferai le tour pour passer au ministre de la Justice. Et on a parlé de la question de la gestion des litiges, de la question de traitement, de la sécurité même des investissements, parce que souvent il peut y avoir des questions juridiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Niger fait? D'autant plus qu'on sait qu'il y a une réforme qui visait à mettre en place des tribunaux de commerce et à pouvoir aussi promouvoir la médiation. La Chambre de commerce a mis en place un centre d'arbitrage et de médiation. Aujourd'hui, comment avancent ces réformes-là, notamment le tribunal de commerce à votre niveau? Merci. Il faut dire que d'abord, sur la question du traitement des litiges, le Niger a été bien classé. On a, par exemple, dit qu'en matière d'insolvabilité, le Niger fait partie des bons élèves. Je voudrais souligner cela. Mais dire que s'agissant du tribunal du commerce, sur lequel la banque nous accompagne bientôt depuis 6 mois, il faut dire que je vous invite le 15 novembre, Inch'Allah, pour le visiter, puisque les juges ont été nommés et ils ont commencé leur organisation du travail. Un tribunal qui est en dehors du tribunal hors classe de Niamey, parce que notre idée aussi, c'est de dire aux commerçants, voilà votre tribunal. Et en plus de la simplification de toutes les procédures dans la loi portant création et fonctionnement du tribunal du commerce, on a voulu le délocaliser pour que, évidemment, ce tribunal puisse répondre aux normes qui permettront l'année prochaine pour que le Niger soit retenu dans le cadre d'un meilleur traitement des litiges commerciaux. Cela dit, ça ne suffit pas de mettre en place le tribunal, sinon, ou le centre d'arbitrage. Le Niger a fait toutes ces choses, mais il faut dire que cette année, le Doing Business n'a pas pu les enregistrer parce qu'ils ne sont pas encore opérationnels. Mais nous le serons dans un mois, y compris pour le centre de formation judiciaire.
Le président de la Chambre devait rapidement envoyer absolument, puisque évidemment tout ceci se fait en relation avec le secteur privé, en toute collaboration, pour que évidemment les commerçants puissent faire du commerce facilement au Niger et que les investisseurs se sentent mieux au Niger. Nous le faisons dans cette ambition de répondre pas qu'aux critères, mais vraiment tout cela participe, voilà, en plus de toutes les questions qui ont été évoquées, faire en sorte que le Niger soit un pays sûr. Oui. Alors, le président de la Chambre, Monsieur le Président, je sais que l'année dernière, j'ai suivi vos réunions au Conseil national des investisseurs. Un certain nombre de préoccupations ont été évoquées liées à Doing Business, notamment la question de l'accès au financement pour les jeunes entreprises. C'est revenu ce matin, aujourd'hui. Notamment aussi la question liée au traitement de l'informel. Donc, le ministre du Budget a parlé de la nécessité de mettre en place un environnement fiscal propice pour les femmes et les jeunes qui entreprennent. Aujourd'hui, comment vous prenez en charge ces questions en collaboration avec le gouvernement? Est-ce que vous avancez dans vos discussions sur ces questions-là? Merci. Je voulais d'abord, en tout cas, souligner le leadership, comme l'a dit le ministre du Commerce, du chef de l'État sur cette question particulièrement, depuis 2 ans, et le Premier ministre et tout son gouvernement, en tout cas tous les membres du gouvernement qui interviennent pour l'amélioration du climat des affaires. Mais moi, je voulais souligner, au-delà des indicateurs classiques et standards mondiaux qui sont fixés, dire que les choix du Niger à suivre et à essayer d'améliorer ces indicateurs impacte aussi sur un certain nombre de mesures, parce qu'il faut les considérer comme, ces indicateurs sont comme une dynamique, ils créent une dynamique de changement et de progrès. Tout à l'heure, Mme Sangoué a souligné quelque chose d'extrêmement important pour nous. Il y a les PME et les PMI. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est qu'il y a plein de réformes derrière ces indicateurs qu'on essaie d'améliorer. Il y a une volonté réelle du gouvernement d'améliorer dans beaucoup de secteurs. Je parlais, le ministre tout à l'heure du budget a parlé par exemple de la taxe professionnelle qui, dans la nouvelle loi des finances, pour les jeunes entrepreneurs qui auront jusqu'à 35 ans et les femmes, auront 1 année et demie, en tout cas, d'abstention. Voilà. Voilà des réformes dans ce sens. Et je dis vraiment, c'est la dynamique, c'est ce que ça crée comme dynamique derrière des réformes qui est important pour nous. Les indicateurs, nous y reverrons. Effectivement, nous avons des réserves, effectivement, avec certains contributeurs, effectivement. Mais je crois que ça, c'est notre rôle aussi. Et je crois qu'on nous a dit qu'on a la possibilité aussi d'élargir l'éventail. Et on a cette possibilité. Et je crois qu'on va facilement l'accélérer. Rien que pour l'entreprise, moi, rien que 2 jours, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, par exemple, pour la création d'entreprises, des gens qui déposent aujourd'hui leurs documents un vendredi ou un jeudi, ils peuvent obtenir tous les documents de la création de l'entreprise le lundi. Un élément important, c'est vrai pour les grands groupes, peut-être ce n'est pas très important, mais vous prenez aujourd'hui rien que les statuts. Avant, pour enregistrer un statut, sur chaque feuillet, vous avez 1500 francs de timbre. Aujourd'hui, c'est 1500 francs seulement. Vous avez plein de choses. La taxe, aujourd'hui, la cotisation de la Chambre à la création, elle est éliminée. Le CNIT, on ne paye plus à la création. Il y a plein de petites réformes pour les jeunes entreprises. Mais l'autre chose sur laquelle je voulais dire, pour la formalisation derrière, la Chambre de commerce aussi fait des efforts, parce que pour l'informel, justement, nous avons aujourd'hui, depuis quelques années, les centres de gestion agréés qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Et comme je l'ai dit souvent, pour moi, les centres de gestion agréés, on va les multiplier dans toutes les régions et ça va être la pépinière de l'économie formelle du Niger. Parce que nous avons essayé jusqu'ici de formaliser les anciennes qui sont dans l'informel, mais ça a été toujours une difficulté. Mais je crois que la meilleure solution pour nous, maintenant que les conditions de création d'entreprises sont facilitées, il faut les accompagner pour qu'elles existent et leur appliquer les bonnes méthodes de gestion en les encadrant dans des centres de gestion, dans les incubateurs, pour les rendre fortes et les ancrer réellement dans les cadres d'entreprises formelles. Et c'est ça l'avenir, et c'est sur ça qu'il faut jouer dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va être eux qui vont remplacer toutes les grandes compagnies ou grandes structures aujourd'hui qui sont dans l'informel. Il faut leur donner ces habitudes d'être formels. Et je crois que l'avenir pour nous, je crois que est très intéressant et très ouvert. Mais je voulais surtout souligner quelque chose d'extrêmement important. Non, juste je voulais le souligner. Au-delà des réformes, vous savez, c'est la facilité de contact qu'on a avec nos autorités aujourd'hui pour trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent, qui est important. Et dans ce cadre, nous avons un instrument extrêmement important qui est le Conseil national des investisseurs. Et surtout, nous avons aussi des mécanismes entre nous et le ministère du Commerce qui, lui, est permanent. Chaque jour, si nous avons des problèmes, nous pouvons poser. Et à toutes les portes, en tout cas, je me rappelle, pour régler le problème du transfert du registre du commerce au tribunal, nous avons eu des séances très chaudes, y compris avec des syndicats de magistrats ou des greffiers, en tout cas, pour pouvoir les faire. Et les ministres étaient présents
présent, nous avons pris le temps nécessaire pour le faire. Et c'est ça qui est important. C'est le dialogue et c'est le contact direct avec les autorités qui est important. Alors, madame, je reviens vers vous, parce que tout à l'heure, ma question était aussi quels sont les critères d'un bon réformateur qu'on prenne en compte. Mais en dehors de ça, le Doing Business, dans votre discours, vous l'avez dit, c'est un benchmark qui compare différents pays. Le Niger a fait des progrès. Aujourd'hui, vous qui regardez tout ça, qui analysez les différents pays, quelle est la performance que vous attribuez au Niger comparée aux autres en matière de progression dans le temps? On a vu la situation durant les 12 dernières années. Est-ce que le Niger a été un modèle de progrès? Je crois qu'évidemment oui, parce que si le Niger n'était pas un modèle de progrès, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Comme vous avez si bien dit, il y a 189 pays au monde qui ont fait des réformes. En Afrique, nous avons eu 39 réformes qui ont été faites par tous les pays. Le Niger a été parmi les pays qui ont fait le plus de réformes. Le Sénégal a fait 4, le Niger a fait 3, la Mauritanie a fait 3. Beaucoup de pays ont fait 1. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer tout le temps et le travail et le leadership, comme a dit Ses Excellences, Monsieur le Ministre, de Son Excellence le chef de l'État lui-même, qui s'est impliqué. Parce que vraiment, le Doing Business, c'est quelque chose d'équipe. C'est le ministre de la Justice, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre des Commerces qui travaillent tous ensemble. Et pour nous, à la SFI et à la Banque mondiale, le Doing Business est vraiment aussi et très important pour les investisseurs nationaux. Et comme nous voyons, nous parlons beaucoup de la création d'emplois, surtout pour des femmes. Et une femme qui aujourd'hui peut avoir le raccordement de l'eau en 1 jour ou 2 jours, pour elle c'est 10 fois plus important, parce que c'est le temps et à moindre coût. Avec l'électricité par exemple, aujourd'hui on a des raccordements à moindre coût. Donc je pense que c'est toutes ces choses, les délais pour enregistrer une entreprise qui passe à 2-3 jours, comme a dit Son Excellence Monsieur le Président de la Chambre de commerce, c'est de l'argent qui est épargné pour envoyer l'enfant à l'école, pour que quand un enfant est malade, ou bien pour investir davantage dans l'entreprise. Donc nous pensons que aujourd'hui le Niger, qui a fait 3 réformes assez importantes, nous avons entendu toutes les réformes en réserve. Je crois que l'important et l'essentiel, c'est qu'il y a pas mal de réformes en réserve qui peuvent être comptabilisées l'année prochaine. Et nous sommes prêts, avec la SFI et le groupe de la Banque mondiale, le secteur privé et tout le gouvernement, de travailler pour s'assurer que l'année prochaine, nous pouvons être encore sur votre plateau à nous auto-féliciter pour tout le travail qui a été reproduit. Oui, on l'espère bien. Alors, je vais rebondir avec cette question-là pour le ministre du Commerce. Les extraits que je lis me montrent que la question d'accès à l'énergie au Niger est un facteur important, en tout cas qui été quelque part un talon d'Achille pour le Niger, notamment le raccordement à l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes le lead sur les questions du climat des affaires, il y a des mesures ou des travaux sérieux qui sont en train d'être faits pour régler cette question-là? Le problème de l'électricité tient une place importante dans le programme de la Renaissance, le programme du chef de l'État. Et avec l'accompagnement de nos partenaires, notamment la Banque mondiale et d'autres partenaires, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes profondément avancés, très avancés sur le programme Kandaji. Parce que l'électricité, dans le programme du chef de l'État, c'est des données mondiales. Il faut la classer par coût. Aujourd'hui, l'électricité que nous avons est relativement chère parce qu'elle est thermique. Donc il faudrait que nous ayons de l'électricité à moindre coût. Et celle qui peut revenir au moindre coût pour nous, c'est aujourd'hui l'électricité d'origine hydroélectrique. Et voilà pourquoi le chef de l'État a mis un grand accent sur le barrage de Kandaji et d'autres barrages en amont dans la région de Gaïa et pourquoi pas dans d'autres zones du Niger. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Premier ministre est à Kandaji. C'est vous dire l'implication de tous les gouvernements pour que l'électricité ne soit plus justement ce que vous dites un talon d'Achille. Mais que faire et que faisons-nous préparer au plus précis? Déjà, vous le savez très bien, nous recevons aujourd'hui l'électricité du Nigeria. Et notamment dans la région de Niamey, ils ont à plus de 90%. Parce que la centrale que nous avons, c'est une réserve froide. Mais un pays doit être souverain, quelle que soit vos amitiés avec les autres pays. Et sa souveraineté, c'est que quand il y a des problèmes comme ça arrive, souvent au Nigeria ou dans tout autre pays, dans l'exploitation, parce qu'on a eu des pannes au moment de l'hivernage l'année dernière. Et Niamey a été sévré d'électricité. Donc il fallait que le pays trouve des solutions. Nous avons trouvé des palliatifs. Mais nous sommes en train, et bientôt je crois que dans quelques mois,
sera inaugurée la centrale de Gorouada. Donc cette question va avancer très vite elle avance. Donc, c'est-à-dire que le Niger veut se donner son autonomie en électricité. Le problème, c'est que vous m'occupez, vous m'empêchez de développer ce que vous dites. Donc, le problème, c'est pour qu'on ait, vous avez posé un problème. L'électricité, c'est un problème important. Et c'est vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire et que nous allons continuer à faire. Et l'origine est l'UN. Parce qu'on vient, vous avez hier ou il y a 48 heures, de signer un PPP pour l'extraction de l'eau. Et avec l'énergie solaire. Alors, un PPP, pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas, c'est un partenariat public-privé. Donc nous l'avons fait, le ministère de l'Hydraulique, pour pouvoir, madame, aider les femmes à extraire l'eau depuis profond des forages. Maintenant, on va le faire grâce à l'énergie solaire. Donc c'est pour dire qu'il y a un ensemble de mesures tout à fait cohérentes qui sont prises pour faire de l'électricité un moteur de croissance. Alors, une autre question qui va aller dans le même sens, c'est la question des technologies, parce qu'on a parlé quand même de la digitalisation d'un certain nombre de procédures au niveau de la justice, au niveau de la création d'entreprises, ainsi de suite. Est-ce qu'au niveau de vos différentes entités, il y a des avancées qui sont en train d'être réalisées comme ça? J'ai rencontré un Mauricien, l'île Maurice, c'est le premier pays, il m'a dit, chez nous, tout s'est fait par les réseaux sociaux, par l'Internet. Vous pouvez créer votre entreprise, même déclarer votre impôt juste en utilisant la technologie. Est-ce que vous avancez aussi sur ces questions-là? Je commence par le ministre de la Justice. Non, écoute, tous les ministères ont leurs programmes d'informatisation entamés qui sont en cours et nous avons bien noté, c'est un vieux programme qu'on va réaliser sans doute avec le tribunal du commerce pour que même le code de procédure qui a été adopté. Donc, on va continuer à faire en sorte que tous les dossiers, même entre avocats et tribunaux, avocats et cours d'appel, que tout ceci se fasse de manière électronique. Mais évidemment, ça fait partie de la réalisation du programme global du président de la République, parce que vous savez qu'on a commencé l'installation de la fibre optique, l'Internet au Niger. Si l'Internet était un problème dans le business, sachez qu'on aura des gros problèmes. Donc, il y a que... Ça pourrait être un problème. Non, ça pourrait l'être, mais c'est pour vous dire que c'est global, ces réformes-là. L'année passée, on était mal classés, il faut le reconnaître. Mais le lendemain, quand vous voyez le président de la République convoquer l'ensemble du gouvernement avec la mission de la Banque mondiale, je veux comprendre et je veux que dans tel délai nous fassions ça. C'est ce leadership-là qui nous permettra d'avancer à la fois sur la question de l'énergie, que nous reconnaissons comme un problème qui va se régler avec la centrale de gourmandage. Je dois compléter le ministre du Commerce. Le Premier ministre devait présider cette cérémonie personnellement avec la directrice régionale. Mais la question du barrage de Kandaji a fait que, évidemment, le Premier ministre s'est excusé et a dû partir voir comment avancent ces travaux-là. Donc le Niger, bientôt, n'aura plus de problème d'électricité, nous le croyons fermement. Et bientôt, il n'y aura plus de problème d'Internet au Niger. Et donc, des dossiers et des dossiers entiers peuvent être, dans le cadre de la procédure judiciaire, être envoyés. Parce qu'il y a la fiabilité, il y a la confiance. Et les décisions pour le tribunal du commerce, c'est 8 jours pour que toute la décision soit rédigée et publiée sur le site Internet. Parce que le juge aussi, lorsque sa décision est affichée, fait attention à ce qu'il fait pour rendre la décision. Nous lutterons contre la corruption également dans ces domaines-là pour que les commerçants aient confiance dans les procédures. Effectivement. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'au niveau de la Chambre, où il y a beaucoup de formalités liées aux entreprises qui se font, est-ce que vous avez des projets allant dans le sens d'informatiser, de digitaliser les procédures? Bien sûr, dans tous les cas, c'est la tendance aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour la maison de l'entreprise, déjà, ils sont connectés avec la DGI pour la délivrance du NIF. Je crois que ça va être fait aussi avec les tribunaux du commerce pour l'enregistrement et la sécurisation aussi des registres de commerce. Et dans tous les cas, ça, c'est une tendance mondiale. Et nous prenons d'ailleurs des dispositions nécessaires aujourd'hui, rien que dans notre budget de cette année, pour prendre des dispositions en tout cas qui vont permettre de renforcer les capacités de l'Internet pour pouvoir travailler effectivement. Parce que tous ces éléments, comme vous le dites, il faut structurer. Aujourd'hui, au-delà du doing business, je voulais faire un rebond. Si vous prenez les investissements qui sont faits aujourd'hui, vous prenez les rails, les routes, c'est des projets structurants pour nous et c'est ça l'avenir. Vous prenez la politique sur l'énergie, Kandaji, Sakadalma, tout ça, c'est des projets structurants. C'est des éléments extrêmement importants pour un pays de l'internat comme le Niger. Vous avez la fibre optique qui est en train de faire le maillage de l'ensemble du territoire. C'est des vrais investissements structurants qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas l'impact aujourd'hui.
mais qui vont impacter et qui vont moderniser notre économie. C'est des vrais investissements aujourd'hui, personne ne les dit, mais réellement, si ces projets sont conduits jusqu'à leur fin, c'est vraiment ce qui va moderniser et qui va impulser l'économie nigérienne et qui va la moderniser. Parce que vous parlez de modernisation, tant que vous n'avez pas une fibre optique ou bien un Internet sûr et sécurisé, une énergie en qualité et en quantité et à coût réduit, les routes pour faire la transmission plus les rails. Si vous avez tout ça complet, je crois que le reste viendra de soi. Alors, puisque nous parlons d'un rapport, monsieur le ministre, l'informatisation, vous l'avez dit, avec le ministère de la Justice, nous avons fait en sorte que le site de la Chambre de commerce soit considéré comme un journal d'annonce. Le site absolument, pour vous dire que nous l'avons fait et on a eu l'accord du ministère des Finances. Et nous avons par ailleurs aujourd'hui, avec la douane, le tracking, c'est-à-dire le suivi des cargaisons, il se fait de manière électronique. On a ce que nous avons, quand un changement est fait, au bureau de départ jusqu'au bureau de destination, la douane peut suivre la cargaison, ce qui évite la fraude et ce qui réduit les délais. Donc c'est dire, et l'énergie, vous l'avez rappelé, en plus c'est une énergie d'origine de notre au niveau du charbon, du sacadement et autres, en plus de Sonichar. Oui, alors puisque nous parlons d'un rapport, parce que c'est le rapport Doing Business, et j'ai entendu tout à l'heure une plainte sur les contributeurs, et ça concerne la Banque mondiale, la question des contributeurs. Madame, ce n'est pas la première fois que cela est revenu, en tout cas au Niger, sur la qualité des contributeurs, sur leur mode de contribution. Est-ce que vous, à votre niveau, c'est une question qui vous interpelle? Et qu'est-ce que vous faites réellement pour vous assurer que la qualité des contributions fait en sorte que le classement d'un pays est fiable? Parce qu'on peut s'interroger aussi sur la fiabilité du classement. Je crois que, évidemment, nous sommes ici aujourd'hui en train de dire que le Niger a été un pays performant. C'est ces mêmes contributeurs qui nous ont dit. Donc, nous ne pouvons pas poser la question. Laissez-moi finir. Je pense que je suis en train de venir sur cet aspect qui a été interrogé. J'aimerais bien revenir. Et ça montre un peu l'importance de la stabilité des réformes. Car cette question qui a été posée, c'est une question qui a à voir avec les questions de commerce transfrontalier. Et évidemment, pendant l'année, le Niger a changé la loi. Et ce qui s'est passé, c'est que les commerçants ont répondu et ont enregistré que la loi avait été changée. Maintenant, peut-être le gouvernement a décidé de ne pas appliquer la loi. Mais sur les textes, la loi a été prise. Donc, quand nous interpellons le secteur privé, ils nous disent qu'il y a une loi. Du jour au lendemain, le gouvernement peut décider de la mettre en œuvre. Et l'essentiel sur le doing business, c'est cette stabilité, cette certitude et cette fiabilité que le gouvernement, du jour au lendemain, ne changerait pas les donnes. Donc nous pensons qu'une fois, et c'est pour ça qu'il faut une réflexion longue, il faut une concertation avec le secteur privé pour comprendre. Évidemment, sur ce loi, je crois que ça a été compris que c'était une loi qui allait avoir un point négatif sur l'environnement des affaires. Le gouvernement l'a suspendu. Aujourd'hui, je crois que ce que le gouvernement doit probablement faire, c'est vraiment de passer une autre règle, il la supprime tout court. Parce qu'aujourd'hui, tant que nous parlons, cette loi existe toujours en quelque sorte. Donc il faut la supprimer parce que sinon l'année prochaine, nous allons toujours la prendre en compte. Et donc je pense que c'est ça un peu l'essentiel de Doing Business. Et c'est pour ça que cette année, nous avons changé la manière de la méthodologie. C'est pour voir vraiment quelle est l'application jusqu'à la fin du processus. Pas seulement une submission ou bien un décret qui est appliqué, approuvé par le Parlement, mais la mise en œuvre et par combien de personnes. Et je pense que c'est ça, effectivement, que nous aimerons insister, c'est cette stabilité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une zone qui a 300 millions de consommateurs quand on prend la sous-région. Et cette stabilité doit être importante pour toute la sous-région. Si quelqu'un veut investir au Niger et que cette loi change, et on ne sait pas si sur le bouquin, est-ce que ça va être appliqué demain, la personne veut partir dans votre voisin. Justement. Mais madame, juste revenons. Quels sont les critères pour sélectionner un contributeur dans un pays? Très rapidement, dites-nous quels sont les critères. Nous avons un inventaire de tous les hommes d'affaires dans le pays. Nous passons effectivement par la Chambre de commerce. Nous avons le registre de petits commerçants. Nous avons les investisseurs étrangers. Donc nous avons tout un panoplie de sélectionneurs. Et c'est ces mêmes individus qui nous ont dit, aujourd'hui au Niger, ça prend beaucoup moins de temps pour enregistrer un business. C'est eux qui nous ont dit, aujourd'hui au Niger,
Niger, ça va beaucoup moins de temps pour avoir le raccordement de l'eau. Donc si nous acceptons qu'ils ont dit la vérité sur l'eau et sur l'enregistrement, il faut quand même que nous acceptons qu'ils ont dit la vérité sur le commerce transfrontalier. Ok. Alors, il nous reste 5 minutes. Très rapidement, je vais passer la parole au ministre du Commerce. Je sais que la question du business, vous l'avez rappelé, ne concerne pas que votre ministère. Elle est intersectorielle. Aujourd'hui, quelle est la dynamique qu'il y a en termes de collaboration entre les différents ministères sur ces questions-là? Mais aussi, je fais le lien avec le CNIP, où un moment qui a été en tout cas, accusé d'être léthargique, de ne pas fonctionner convenablement. Est-ce que, sur ce plan-là aussi, le CNIP, le Conseil national des investisseurs privés, va être révitalisé pour être en fait un catalyseur des réformes et des mesures concrètes? Pour ce qui est du business, nous continuons tel que nous l'avons fait cette année. Et on ne change pas une équipe ni une méthode qui gagne. Nous avons un cadre de concertation. Tous les ministères y sont représentés. Le secteur privé est représenté. Et ce cadre, le ministre de la Justice l'a rappelé, je l'avais dit également, c'était en début d'année réuni assez régulièrement autour du chef de l'État et de son Excellence aussi, Monsieur le Premier ministre. Donc on a une impulsion à ce niveau de l'exécutif, du président de la République et du Premier ministre. Il y a un ministère qui est chargé de conduire cela, mais nous le faisons en étroite collaboration avec l'ensemble des ministères. Le ministre l'a dit, nous avons mis, et ça fait partie des décisions et des attributions du CNP, nous avons mis un cadre de dialogue permanent. Entre le gouvernement, c'est évident parce qu'on se voit presque tous les jours. Si ce n'est pas un conseil de cabinet, c'est un conseil. Nous, c'est au téléphone. Mais avec le secteur privé, Monsieur le Président vous l'a dit, nos portes sont ouvertes. Et le CNIP, vous dites que le léthargique, ça, encore une fois, oui peut-être, mais je crois qu'il y a une année, on a tenu cette réunion de CNIP, et c'est encore une fois, j'ai dit, souvent on fait des informations, mais on ne regarde pas ce qui est derrière. La dernière réunion qui s'est tenue, à cette réunion, il y a une recommandation qu'on fasse du 24 mai, il me semble, une année du secteur privé. Une loi, un décret a été pris dans ce sens-là. Mais ce qui nous a retardé cette année, c'est que le gouvernement a voulu aller au-delà du CNIP. Donc un conseil des investisseurs qui a été créé auprès du président de la République. Ce conseil viendra prendre toutes les prérogatives du CNIP. Il rassemble le secteur privé, mais y compris les compétences internationales qui vont nous accompagner. Parce que, vous l'avez entendu, au Sénégal, ils ont annoncé la directrice ou le directeur général de l'APIX. Nous avons au Rwanda, qui est l'enfant modèle de toutes les réformes. Ils ont Rwanda Development Agency, Board, donc une agence. Donc beaucoup de pays aujourd'hui se mettent justement dans le sens de concentrer l'ensemble des compétences en un seul endroit. Et c'est la dynamique, c'est le modèle que le Niger vient de prendre et le décret a été pris il n'y a pas si longtemps. Mais sans parler de ça, à tout moment, nos portes sont ouvertes et le dialogue est permanent. Alors, juste un dernier point pour finir cet échange-là. Je suis d'accord avec vous, la qualité de la collaboration peut exister, mais au Niger, il y a une réalité qui a toujours été constatée, surtout ces derniers temps. Une grande volonté au niveau du leadership et quelquefois de la bureaucratie administrative, tout se perd. C'est-à-dire que ça va tellement lentement que les gens se disent mais on ne comprend pas, le ministre a dit que tout va aller vite, on va faire. Mais ceux qui sont dans l'administration, qui sont censés mettre en œuvre ces mesures-là, ne sont pas forcément dans la logique du ministre. Comment vous gérez ces questions-là au jour le jour et qu'est-ce que vous allez faire de plus? Je crois que le résultat que nous venons d'avoir dans le Doing Business prouve justement, si c'était à démontrer, que c'était l'inverse. Parce que là, sur des questions précises, le gouvernement a pris des engagements. Il les a suivis et il les a appliqués. Et Madame la directrice régionale a dit, il y a des réformes que nous avons prises qui n'ont pas été mises en application. Non pas des fautes de blocage et de l'administration, mais on n'a pas eu le temps de les mettre effectivement en œuvre. Ceci étant, il se peut, et ça existe, nous sommes tous au dire que nous ayons des réticences par-ci, par-là. Notre rôle, c'est de communiquer d'abord. Et nous avons un grand programme de communication et de formation. C'est les deux éléments fondamentaux qui permettent de surmonter les obstacles, au-delà de la chicotte, bien sûr. Mais la carotte d'abord, il faut former et informer. Et nous avons mis en place, quand on faisait le business, une grande équipe qui rassemble tous les ministères sectoriels, qui a fait le tour de toutes les régions du Niger avec des représentants de la Banque mondiale, pour dire voilà le sens des réformes, voilà à quoi vous êtes exposés,
Et la loi, le ministre l'a dit tout à l'heure, qui a été prise sur le commerce transfrontalier, elle fait obligation, j'ai dit obligation, de dénoncer les entraves. Ce n'est pas une faculté qui est donnée aux victimes. Elles ont l'obligation de dénoncer. Et qui dénonce est protégé par la loi. Bien sûr. Voilà. Vraiment, monsieur le ministre, je voulais compléter. En fait, si on a eu ces résultats, c'est que les instructions étaient claires. Les ministres ont eu des instructions du président de la République et du Premier ministre. Évidemment, si au bas de l'échelle, quelqu'un ne fait pas le job, il est sanctionné. Et où on prend des textes, les gens les contournent sur les frontières. Mais c'est sanctionné. Et ça, c'est le sentiment que souvent les citoyens... Non, maintenant ça a changé. C'est-à-dire, voilà ce que nous disons. Et on a quand même, au niveau de l'administration, de plus en plus, nous exigeons des comptes de nos collaborateurs, parce que nous, chaque fin d'année aussi, on doit rendre compte. Donc je pense que sur ces questions-là, en plus de la sensibilisation et en plus aussi les deux stratégies, vraiment, c'est comme il l'a dit, c'est le dialogue, c'est la sensibilisation, mais c'est aussi que nous attendons des résultats. L'année prochaine, vous reviendrez, on va célébrer encore d'autres victoires pour le Niger, parce que, non, c'est évident, parce qu'il y a des réformes qui sont en cours déjà, qui ne sont pas enregistrées, mais en plus, nous allons continuer sur beaucoup de chantiers, et évidemment, madame, je vous souhaite vous féliciter pour cette invention il y a 12 ans. Dans nos pays, ces questions d'indicateurs sont essentielles. Ça galvanise, c'est toujours une attente, et tout le monde, les chefs d'État dans toute l'Afrique aujourd'hui, c'est eux qui surveillent ça personnellement. Parce que s'il n'y a pas d'investissement dans ton pays, tu ne vas pas te développer. Et au sein, et je terminerai par là, c'est devenu aussi un agenda pour l'OHADA, on l'a dit tout à l'heure. Il y a un acte uniforme qui va rentrer bientôt en vigueur, c'est l'acte uniforme sur l'appurement du passif, qui va renforcer dans tout l'espace OHADA et les questions d'insolvabilité, de liquidation des sociétés, et c'est des choses que les investisseurs regardent pour venir. Donc, toutes ces réformes mises ensemble, et internes et sous-régionales, je pense qu'en 2017, nous serons aussi, on va encore célébrer de plus grandes victoires. L'avis du président de la Chambre sur les questions de l'administration, entre le leadership qui est très volontariste, qui s'exprime, et le comportement de l'administration dans les institutions. Vous, le secteur privé, vous le vivez comment? Non, parfaitement. C'est vrai qu'il y a le leadership au niveau politique, en tout cas, il y a cette volonté. Et moi, je l'ai souligné devant les chefs de l'État, il y a une forte résistance de l'administration. C'est normal, mais vraiment, elle est très forte parce qu'il y a des corporations aujourd'hui qui se mettent en solidarité pour pouvoir, en tout cas, défendre, comme dirait l'autre, leur pain. Mais comme dit le ministre, il faut continuer à les sensibiliser, que ça va de l'intérêt du pays. Et les réformes n'ont jamais été facilement acceptées par les gens. Mais franchement, ce que vous dites est extrêmement vrai parce qu'il y a une très, très, très forte résistance. Et parfois, au bas de l'échelle même, du bas de l'échelle jusqu'au sommet, au niveau de certaines administrations, il y a cette résistance. Mais je crois que s'il y a de la volonté politique, certainement qu'on va y arriver. Et comme l'a dit le ministre, cette volonté politique, elle existe. Il faut que les secteurs privés aussi, ou les gens qui subissent le courroux de ces administrations aussi, commencent à résister et à s'opposer et à connaître leurs droits. Et à dénoncer aussi. Et je crois qu'on va y arriver, mais franchement, c'est des mentalités qui existent et qui sont très, très résistantes. Mais avec la volonté politique, comme je dis, avec un leadership tel que l'affirment aujourd'hui les chefs de l'État, nous n'avons aucun doute que nous allons y arriver. Ce n'est pas facile. Tu permettras un dernier mot sur les résistances. Au cours de la mise en œuvre de cette réforme, les greffiers n'ont pas voulu que nous délocalisions le registre du commerce. Alors, le président de la Chambre du commerce a mis du temps pour nous informer. Le jour où nous l'avons su, nous avons donné 2 jours au greffier en chef pour affecter le registre à la Chambre du commerce, au guichet unique. Et je pense que pour le service fiscal, ça a été la même chose. Donc, les résistances, quand elles ne sont pas portées à l'attention des membres du gouvernement, je pense que les gens méritent leur malheur. Donc, il faut les dénoncer. Et puisque dès que le gouvernement affirme quelque chose et que des gens vivent des choses contraires à cela, et moi je dis, la Chambre du commerce, où les commerçants ne peuvent plus se permettre de dire que quelque part il y a une administration qui bloque ou qui résiste, ce n'est pas légitime, parce que si nous le savons, nous briserons les résistances.
Je crois que j'aimerais ajouter une dernière chose. Donc, il y a d'abord la question de la gouvernance. Quand vous parlez de leadership, je crois que ça va avec la gouvernance. Et beaucoup de ce dont nous sommes en train de parler, c'est une question de bonne gouvernance. Et donc, nous n'appelons pas le doing business et toute cette cotation des réformes de gouvernance, mais essentiellement, à la fin, comme a dit monsieur le ministre de la Justice, c'est aussi des réformes de gouvernance et de transparence. Car vous avez parlé un peu de la question de l'automatisation. Il faut, avec l'automatisation, on réduit les nombres d'interventions humaines. Et tant qu'on réduit ces nombres d'interventions humaines, nous avons une rapidité, une qualité et une moindre tentation d'aller à l'encontre des directives qui ont été données. Donc c'est un peu cette question. Mais on ne peut pas faire l'informatique sans l'énergie. Et donc nous pensons que les deux sont très liés. Et donc je crois que c'est un point, vous avez bien fait de soulever, qui est un point vraiment où nous pensons que le Niger peut faire beaucoup plus. Et clairement la volonté politique est là. Aujourd'hui, de continuer l'amélioration sur cet indicateur sur l'électricité et l'énergie. Juste, comme vous l'avez dit, pour les résistances, parce qu'il faut les voir de part et d'autre. Nous avons pris des mesures pour fluidifier les transports, pour arrêter les nombres, diminuer le nombre de contrôles, les alléger. Mais malheureusement, certains du secteur privé pensent que c'est une licence qui est donnée pour frauder. Donc, c'est ça que vous avez souvent de la complicité. Et c'est pour ça que dans la loi, nous avons demandé de dénoncer. On a dit qu'on ne va pas vous fouiller. On a dit qu'il n'y a pas beaucoup de fouilles. Il y aura la sécurité pour la sécurité. Mais on ne vous a pas dit d'amener la marchandise interdite. On ne vous a pas dit de ne pas douaner votre marchandise. Donc, c'est un appel global. Tout ce que je vous ai dit, l'éducation, la formation et la sanction. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de cette réforme. Merci beaucoup. Panel, parce que c'est un panel finalement. Monsieur le ministre du Commerce, le ministre de la Justice, le président de la Chambre du Commerce, Madame Vera. Ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir cet échange-là avec vous. Ça a démarré sur un ton interprété par le ministre comme étant du nigéro-pessimisme, mais ce n'est pas du nigéro-pessimisme. Je pense qu'un jeune doit être beaucoup plus ambitieux que son aîné, ça c'est clair. Hein? Et je souhaite le jour où on dit que le Niger est le meilleur pays dans le classement du monde. Maintenant, c'est clair que tu ne vas pas les dépasser. Voilà. Oui, je sais. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez bien apprécié ces débats. Je vous donne rendez-vous de la suite de l'émission de Business Challenge. À tout de suite. À présent, voyons comment ont été les classements successifs de notre pays de 2004, année de publication du premier rapport Doing Business à aujourd'hui. Ainsi, en table des classements. Classement Doing Business du Niger de 2004 à 2016. 2004, 179e. 2005, 178e. 2006, 170e. 2007, 160e. 2008, 169e. 2009, 114e. 2010, 112e. 2011, 113e. 2012, 113e. 2013, 116e. 2014, 116e. 2015, 164e et 2016, 160e. En matière d'appréciation des performances, l'on se rend compte que d'une année à l'autre, l'évolution de notre pays s'est faite en dents de scie, où avancées et contre-performances se côtoient ou s'alternent. En fait, en se classant cette année 160e sur 189 pays évalués, le Niger a juste renoué avec son ancien meilleur score, celui réalisé dans le classement Doing Business 2007. Mais cela est à saluer, car notre pays enregistre quelques avancées notables en matière de mise en place d'environnements propices pour la création et le développement d'entreprises. Dans le classement Doing Business 2016, lorsque l'on parcourt les indicateurs un à un, l'on se rend compte que globalement, le Niger a progressé sur 4 indicateurs, il a régressé sur 4 indicateurs et stagné sur 2 indicateurs. En matière de performance, l'on se rend compte que la meilleure performance du Niger a été enregistrée sur le critère création d'entreprise, où notre pays a fait un bond extraordinaire de 43 points par rapport à 2015. Au niveau du critère octroi de permis de construire, le Niger a gagné 3 points. Au niveau du critère raccordement à l'électricité, le Niger est resté 169e, comme
en 2015, sans aucun changement donc. Surtout qu'en matière de fiabilité d'accès à l'électricité, le Niger a récolté un score de 0 sur 8 et que le coût d'accès à l'électricité reste encore très élevé par rapport aux autres pays, ainsi que le délai pour obtenir un raccordement à l'électricité. La question de l'énergie globalement est une question importante sur laquelle le Niger doit se pencher. Le gouvernement sans doute est en train de faire des efforts sur ce volet-là, mais c'est des efforts qui sont attendus urgemment pour juger de la capacité du Niger à améliorer son climat des affaires et à rester dans une constance appréciable et dans une tendance positive. Le transfert de propriété, le Niger a gagné 1 point, passant de la 127e position en 2015 à la 126e position en 2016. Au niveau de l'obtention des prêts, le Niger a perdu 5 points. Au niveau de la protection des investisseurs minoritaires, le Niger a perdu 1 point. Au niveau des paiements des impôts et taxes, le Niger a perdu 1 point. Et au niveau du commerce frontalier, le Niger a perdu 19 points. Ces points particulièrement fait polémique parce que l'État du Niger considère avoir fait énormément de progrès entre 2014 et 2015 sur les questions de transport frontalier et que, en principe, du fait de ces réformes et des efforts qui ont été réalisés, le Niger devrait avancer sur ce point. Du point de vue de la Banque mondiale, les réformes n'ont pas été prises en compte dans la mesure où certaines de ces réformes, notamment les réformes les plus essentielles en matière de commerce frontalier, n'ont pas pu être concrétisées pendant la période de l'évaluation Doing Business 2016, qui s'étale de juin 2014 à juin 2015. En matière d'exécution de contrats, le Niger a stagné et en matière de règlement d'insolvabilité, le Niger a gagné 2 points. Donc globalement, on se rend compte que le Niger doit encore faire beaucoup d'efforts, notamment en matière d'obtention de prêts. Les conditions d'obtention de prêts doivent être davantage améliorées, même si l'information sur les crédits a été nettement améliorée. Les conditions d'obtention des prêts restent à améliorer. Ce sont des réformes qui sont attendues. En matière de paiement d'impôts, effectivement, également, le Niger doit améliorer la situation des paiements d'impôts, les recouvrements fiscaux, et aussi prendre en compte davantage les questions d'informel en accompagnant les entreprises informelles à se formaliser, mais aussi en créant un environnement fiscal propice à la petite et moyenne entreprise, notamment aux jeunes entrepreneurs et aux femmes, comme cela a été souhaité même par certains membres du gouvernement, comme le ministre délégué au budget Mohamed Bouchar, qui, à juste titre, s'est interrogé sur la nécessité de travailler davantage pour créer un environnement fiscal propice à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'entrepreneuriat des femmes. Donc un point important sur lequel le Niger devrait davantage travailler. Voilà en ce qui concerne les performances du Niger. L'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à consolider en matière de classement Doing Business. Il y a également beaucoup de défis à relever pour que le Niger entre dans la cour des grands et que le Niger fasse preuve d'un climat des affaires où il fait bon vivre et que le Niger devienne un pays où il est bon d'être entrepreneur. Pourquoi le Doing Business est-il si important? Depuis des années, notamment avec l'avènement de la démocratie et la montée en puissance des questions de bonne gouvernance, plusieurs systèmes d'évaluation des États ont été mis en place, à la fois à l'échelle des nations et au niveau international. Ces systèmes d'évaluation concernent divers aspects de la gouvernance. Lancé en 2002, le classement Doing Business est une évaluation de l'évolution du climat des affaires dans les différents pays du monde. Au fil du temps, ce classement est devenu un véritable repère à la fois pour les investisseurs privés nationaux et internationaux et pour les États. En fait, le rapport Doing Business en tant qu'évaluation est d'une importance capitale, surtout parce qu'il s'intéresse profondément aux questions liées à l'entrepreneuriat et à la création de richesses par les pays à travers leurs propres efforts. Beaucoup de pays africains ont pendant longtemps négligé l'entrepreneuriat endogène comme facteur clé de développement et de souveraineté économique. Ils se sont focalisés sur l'économie de rente et l'aide publique au développement provenant des pays développés. Résultat, nos pays se sont retrouvés dans un cercle vicieux d'endettement et de dépendance économique s'accroissant au fil du temps. À travers le Doing Business, les États, notamment ceux du continent africain, qui ont de la bonne volonté, ont l'opportunité de remettre la question de l'entrepreneuriat et du développement du secteur privé de manière générale au centre des politiques publiques et des actions gouvernementales. En développant leur secteur privé, des pays comme le Niger produiront plus de valeur ajoutée interne et plus d'emplois, ce qui permettra à nos États de satisfaire les besoins sociaux de leur population et financer par leurs propres moyens leur action de développement, infrastructure,
développement du capital humain, innovation. Pour cela, il faudrait un travail de longue haleine, des réformes et des actions concrètes pour développer le génie national, créer des entreprises championnes grâce à l'existence d'un environnement propice. Car, comme l'a affirmé Vera Songoy, la directrice de la Société financière internationale lors du lancement du rapport Doing Business 2016, les réformes que les États mettent en place en matière de Doing Business ne sont pas seulement des réformes sur papier. Ce sont des réformes qui génèrent de la croissance économique et améliorent la qualité de vie des citoyens. C'est en effet cela le pari que l'État du Niger et le secteur privé national doivent gagner ensemble. Chers téléspectateurs, vous pouvez réagir à cette émission, donner vos suggestions et vos commentaires, vous le savez, à travers les réseaux sociaux et notre page sur Facebook, Business Challenge Niger, sur Twitter aussi, Business Challenge, tout simplement, vous tapez, vous allez nous retrouver. Vous pouvez aussi visiter notre site web, www.businesschallengeniger.com, ou bien tout simplement nous adresser vos courriels sur l'adresse mail de notre entreprise ou bien appeler notre entreprise sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. J'espère que vous avez bien apprécié ces numéros de Business Challenge. Restez en notre compagnie pour les prochaines éditions de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.